brisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, du verset 3 jusqu'au verset 5. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, amis de l'émission Méditation et Prière, bonjour, bonsoir. Matin, nous saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous comptons pour nous capables d'entrer la caille au matin avec émission, méditation et prière. Nous rendons gloire à notre Dieu, notre Seigneur qui encore m'a nous chance pour nous là ensemble avec vous. Matin, qui c'est mardi 9 juillet 2024. Deuxième sortie émission nous pour semaine c'est là. Nous disons Dieu merci pour ce que lui permet nous traverser soirée en victoire. Et matin, nous réveiller avec le sourire sur le visage nous pour que nous soyons capables de passer un moment béni dans la présence de Dieu. Matin, nous allons joindre méditation nous c'est dans Ésaïe chapitre 53. Verset 3 à 5. C'est là ensemble nous allons voir qui révélation les Seigneurs réservés pour nous. Nous invitons, quel que soit côté où il est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que nous soyons capables de faire voyage ici là ensemble à la gloire de Dieu. Sujet de méditation au matin, c'est origine de la maladie. Et la maladie, la souffrance, c'est deux, on est capable de dire, phénomènes qui rendent l'homme souffrir, qui rendent l'homme et souvent attristé. Et puisque tout l'univers et tout ça qui existait là-dedans, était créé par Dieu, est-ce que le Seigneur, notre Dieu, t'a gagné dans le plan là pour que il t'ait créé la souffrance et la maladie pour l'homme? Et qui côté la souffrance et la maladie au venir, est-ce que le Seigneur t'a gagné dans le plan pour nous? En fait, la maladie et l'infirmité, la souffrance, la douleur, ils n'ont pas existé dans le plan originel de Dieu. Et ça fait que à chaque fois le Seigneur fait un bagaille dans le plan création là, et le Seigneur il te fait le passer dans le laboratoire de contrôle, et après que le fin passer dans le laboratoire, il scellé et déclaré c'était très bien. Et nous voyons en Genèse chapitre 1er, le verset 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Et le soir et le matin fut le 6e jour. Dieu pas de gain en plan pour que il ait créé l'homme pour l'homme souffrir. Non, Dieu n'a jamais voulu que la maladie du corps, la maladie de l'âme, la maladie de l'esprit
soit le lot de l'être humain. C'est pourquoi il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Et le Dieu même de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés, irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu gen un plan pour que l'homme mène une vie qui est saine, une vie qui est propre, une vie qui est sans tâche, sans souillure, sans souffrance. En fait, la maladie, ça n'a pas existé dans le plan originel de Dieu. Et en 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'était souhait le Seigneur pour l'homme, pour que l'homme capable en bonne santé, non seulement en bonne santé physique, mais en bonne santé spirituelle, bonne santé mentale. En fait, donc malheureusement, avec l'arrivée du péché, la maladie est venue dans le monde et ainsi la mort s'est propagée sur tous les êtres humains. C'est à cause du péché, à cause de la désobéissance qui fait que l'homme vient connaître sa maladie. L'homme vient connaître sa souffrance. Parce que l'homme a désobéi à la loi de Dieu, eh bien, l'homme péchait contre Dieu. Et il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché règne comme maître et seigneur. Depuis Adam jusqu'à Moïse, péché a fait ravage. Péché rend l'homme cruel. Péché rend l'homme méchant. Péché vient rendre l'homme rebelle. L'homme vire d'obéir créateur. Il prend des créatures comme Dieu y a offert adoration. C'est des bagailles qui soulevaient la colère de Dieu. Donc depuis Adam jusqu'à Moïse, le péché a fait ravage. Mais Dieu, dans son omniscience, a cherché pour que il soit capable de retirer l'homme sous la domination du péché. En fait, la maladie, la souffrance, la douleur, c'est le péché qui produit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Quel que soit le monde qui a pratiqué le péché, quel que soit le monde, en fait, qui a fait ça qui part dans la volonté de Dieu, eh bien, on a pratiqué les œuvres du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement, le diable pêche. C'est dans ce but que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Jésus-Christ apporte la solution. Jésus-Christ apporte le remède pour la maladie, l'hypothèse solution pour le problème. Ça qui a fait rage à travers le monde, c'est le péché. Le péché engendre la maladie et la maladie engendre la mort. Jésus-Christ apporte la solution grâce à l'œuvre rédemptrice sur la croix. Eh bien, nous venons droit à la santé physique. Gloire à Dieu. Non seulement nous venons droit à la santé physique, mais nous venons droit au salut
pour notre âme. Pourquoi il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés. C'est au prix du sang que le Seigneur Jésus nous droit à la santé physique. C'est au prix des martyrs. Il était blessé pour nos péchés. Il était meurtri à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre Père est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus a accepté lui-même les souffrir pour que nous-mêmes nous capables de guérir. Il a accepté les blesser pour que nous-mêmes blessures nous soyons capables de guérir. Jésus-Christ apporte la solution. Jésus-Christ apporte le remède pour la maladie. Solution pour problème nous, pour souffrance nous, pour douleur nous. Non seulement Jésus apporte la solution, il apporte le remède, mais nous est que Jésus ce remède là également, parce que dans le parcours ministériel Jésus à travers le Nouveau Testament, nous est par un côté Jésus-Christ passé pour que phénomène ça y aurait les maladies pour y exister. Quel que soit côté Jésus passé, c'était guéri maladie. Tout le monde Jésus rencontré sur chemin li qui t'a souffert de maladie, Jésus-Christ guéri. Tout le monde qui était possédé par des démons, Jésus-Christ libéré. Et à travers Matthieu chapitre 8, nous Jésus-Christ a opéré un tas de miracles, guéri un pile monde qui est malade. Comme par exemple en Matthieu chapitre 8, le verset 2 jusqu'au verset 3, on fait lecture ça ensemble. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ouais que Jésus, maladie pas capable de résister devant là. Et dans le même chapitre, verset 5 jusqu'au verset 7, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En fait, nous avons guéri les malades, libéré les captifs. C'est des miracles qui ont marqué le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi le prophète Ésaïe l'a si bien dit en Ésaïe, chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est accepté maître, il est accepté souffrir, juste nous-mêmes pour que nous soyons capables de guérir. Il est celui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Oui, nous avons besoin d'accepter Jésus, nous avons besoin de croire dans Jésus. Nous avons besoin de prendre Jésus dans la vie nous pour que nous soyons capables de guérir de maladies.
Nous besoin de prendre Jésus dans la vie nous pour que nous capables de libérer de tout joug qui dominer la vie nous, qui est nous captifs parce que Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour qu'il soit capable de guérir nous. Il est venu pour qu'il libère nous. Le péché, c'est nous captifs. La maladie, c'est nous captifs. Et la mort, est sorti pour que les détruise nous. Mais Jésus-Christ, il est venu. Il est venu, il porter solution. Jésus-Christ est venu, il porter remède. Il bonne victoire sur la mort. Il bonne victoire sur le péché. Et il bonne victoire sur la maladie. Dieu n'a pas de plan pour que l'homme te souffre de maladie. Il n'a pas de plan pour que l'homme te moure. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, eh bien l'homme désobéit à Dieu. Mais Dieu te fait un plan de rédemption. Et accepter l'envoyer Jésus. Mais Jésus, il porte problème. Il porte solution à tout problème c'est là. Il porte guérison pour maladie. Il porte solution pour problème péché. Et maintenant, c'est lorsque nous acceptons Jésus dans la vie nous comme sauveur nous et maintenant, eh bien, nous sommes capables de remporter la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie et nous avons non seulement guérison physique, mais nous avons salut pour nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu d'amour, Père de secourable, nous bénissons, nous disons merci d'une façon très spéciale, Père, pour ce que vous permettez nous lever matin, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 3, je me couche, je m'endors, je me réveille, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Car toi seul, Seigneur, tu es mon soutien. Merci pour ce que tu as soutenu nous pendant les heures de la nuit. Et bien matin, Seigneur, vous permettez nous réveiller avec parole, soulève-nous. Nous disons merci et nous très reconnaissants, Père de gloire, en fait une telle faveur. Seigneur, nous venons devant matin, nous bénissons, nous disons merci pour la vie au banon. Merci pour la santé que au banon. Merci pour la victoire que au banon sur le péché. Victoire au Dieu sur la maladie. Victoire au Père sur la mort. N'était-ce pas grâce à vous-même, Seigneur, qui pardonne l'iniquité nous, qui guérit maladie nous, les ça au Dieu de gloire, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Gloire à Dieu. Bien matin, cher Seigneur, nous approcher de votre trône de grâce pour que nous capables d'offrir barou au Dieu, cri de reconnaissance nous, cri de gratitude nous envers bienfait envers nous. Merci Seigneur parce que vous guérissez nous. Merci Seigneur parce que vous libérez nous. Père de gloire, matin, oh Dieu, nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de langage, nous n'avons pas d'expression. Non seulement Père, vous guérissez nous, mais vous nous, oh Dieu, salut pour nous. Merci Père. Matin, oh Dieu de gloire, nous disons merci pour guérison, oh Dieu, pour porter nos familles. Pour guérir madame nous, Seigneur, de toute maladie. Maladie physique, maladie psychique, maladie mentale. Merci pour guérison portée pour petit nous, Seigneur. Merci pour guérison ou portée pour chaque frère, nos accès, nos pères. Autrefois qui était esclave péché, qui était esclave maladie, mais vous venez ou porter solution. Vous venez, Seigneur, étant que remède pour que vous capable de guérir nous. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Eh bien, matin, nous prenons victoire sur la maladie. Nous prenons victoire au Dieu sur tout esprit de maladie.
tout esprit, oh Dieu, de maladie qui a rongé nous, oh Dieu, spirituellement, physiquement, mentalement. Et nous demandons pour aider nous pour que nous soyons capables de prospérer à tous égards, comme prospère l'état, oh Dieu, de notre âme, comme il est écrit dans 3 Jean, oh Dieu de gloire. Merci pour méditation, oh Dieu, parole matin. Merci Seigneur pour chaque auditeur et auditrice qui toujours prennent le temps pour qu'ils soient capables de consommer, Seigneur, émission ça. Nous demandons pour capable bénir en retour. Merci pour matinée à Père. Nous mettons journée en mer, nous mettons la vie dans la mer, faire provision pour nous. Dirigez-nous, guidez-nous, bonne victoire, Père, sur toute force noire. Bonne victoire sur l'accident. Bonne victoire, oh Dieu, sur la mort. Bonne victoire sur la maladie. Père, dirigez-nous lorsque nous dans la rue, lorsque nous sous volant, lorsque nous dans, oh Dieu, magasin, en travail, lorsque nous dans factory, lorsque nous dans usine, lorsque nous sous chafaud, lorsque nous chita dans bureau, Père, proclamez présence ou assistez-nous. Nous cachez-nous, serrez-nous, couvrez-nous, mettez-nous dans clôture de feu. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables de mener une vie de victoire en toute intégralité. Au nom de Jésus, je dis à mon Père.